Bonjour, un petit peu de boulot pour cette semaine. Je me suis aperçue que je n'avais pas fait les tombées de hanches, donc on y va. Alors, dans une position normale, vos hanches ne tombent pas. Normalement, elles sont accrochées et il n'y a aucune raison pour qu'elles se mettent brusquement à tomber. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'on peut faire tomber les hanches, il faut d'abord la soulever. Au début, on se serre de son pied, vous voyez, en demi-pointe comme ça, la jambe d'appui est fléchie. Et on va pousser sur le sol pour faire monter et descendre la hanche. Donc ça, déjà, vous rendre compte que vous pouvez articuler votre hanche de haut en bas. Il faut que vous restiez bien droite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous pencher du haut quand vous faites ça. Vous restez bien droite ici, vous montez la hanche et vous descendez. Ici, ça doit créer un petit pli, voire même plusieurs. Et ça ne dépend pas du fait que vous ayez du lard, ça dépend du fait que vous avez gardé votre buste bien droit. Donc on fait ça et on va faire la même chose avec l'autre côté. On appuie sur son pied pour que ça monte et on relâche. Monte, relâche, monte, relâche, monte, relâche. Bien sûr, puisqu'il s'agit de tomber de hanche, la valeur qui nous intéresse, c'est le moment où la hanche descend. Donc, on va prendre une position avec des bras classiques, orientales, c'est-à-dire pas trop tendu là-haut et bien dégagé sur le côté. On va soulever sa hanche subrepticement pendant que le public regarde ailleurs. Pouf, et on va laisser tomber. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On va changer de position, on refait la même chose de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Donc, vous devez essayer de verrouiller votre jambe d'appui, celle-ci. Par exemple, vous ne pouvez pas faire ça sur un tombé de hanche parce que ça va donner ceci. 1, et 2, et 3, et 4. Et vous voyez que ça manque d'élégance et que vous avez tout le corps qui monte et qui descend, ce qui n'est pas joli et ce qui n'est pas bon. Normalement, votre tête reste au même niveau. Donc votre jambe d'appui ne bouge pas, c'est uniquement cette jambe-là qui actionne. De l'autre côté, c'est la même chose. Et 1 et 2, vous voyez, là, à aucun moment, je bouge la jambe d'appui qui ferait que je monte et que je descends. Le deuxième point que vous devez contrôler, c'est que lorsque vous montez, vous êtes parti d'une certaine position, vous montez et quand vous descendez, vous devez retrouver votre position de base normale avec les hanches. C'est qu'il ne faut pas faire et 1, c'est-à-dire laisser la hanche repartir de l'autre côté. Sinon, ça fait et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, premièrement, c'est pas élégant. Et deuxièmement, vous voyez qu'on retrouve de nouveau ce ballon qui monte et qui descend. Ça n'est pas joli. Donc, un tombé de hanche classe et élégant, si possible. Alors, c'est toujours, en principe, le genou légèrement rentré. Et on va donc s'arranger pour retomber toujours en face de soi-même et pour ne pas rajouter de haut et de bas et d'épaule qui bougent. On y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. De l'autre côté, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. La règle pour le port de bras, c'est que vous avez toujours le bras qui est en bas du côté de la hanche qui travaille. On ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bras en l'air et la hanche qui tombe, et l'autre bras qui est dégagé derrière. C'est toujours bras, hanche, même combat. De la même manière, de l'autre côté, c'est toujours bras, hanche, même combat. Ça, ce sont les bases. Après, dans les chorégraphies, parfois, on fait des choses différentes, mais il faut que vous appreniez d'abord ce qui est la base, la gamme, le do, ré, mi, fa, sol de la danse orientale. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser à coupler ça avec un autre mouvement qui s'appelle un tombé fermé-ouvert. C'est-à-dire que lorsque vous avez compris comment on tombe la hanche, vous allez mettre le petit moteur dans la hanche, ça tombe, là. Et un coup sur deux, vous allez dégager votre pied, ce qui va faire 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. De l'autre côté, la même chose. Vous mettez le petit moteur en route, donc là ça tourne. Les hanches, elles tombent quoi qu'il arrive. Et vous me faites un dégagé, un coup sur deux. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Alors, le pied, lorsqu'on dégage, le pied est tourné vers l'extérieur
Et il n'est pas pointe comme en danse classique, il est naturel. C'est-à-dire qu'on fait 1 et 2. Vous voyez, mon pied, il est juste tout comme ça. De l'autre côté, la même chose. 1 et 2. Alors, le souci des débutantes, souvent, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire à la fois le changer de position de la jambe et le tomber de hanche. Il ne faut pas me faire 1 et 2, 1 et 2, c'est-à-dire que ce n'est pas que la jambe qui travaille. Il faut absolument que vous mainteniez le tombé de hanche et que vous essayiez de calculer, ça tombe tout seul. Et là, ça bouge. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Donc ça, c'est un des classiques de la danse orientale. Ça suppose éventuellement des variantes. Par exemple, vous pouvez faire la même chose avec la jambe sur le côté. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. L'autre côté. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Vous pouvez évidemment faire un petit changement entre les deux, ce qui fera 1 et 2, 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 1 et 2. De l'autre côté, 1, allez, on y va. 1 et 2, 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 1 et 2. Vous pouvez aussi marier ce mouvement avec un demi-cercle de la hanche, et votre hanche, elle tourne autour de votre pied. Et là-dessus, vous casez un petit tombé, ce qui fera devant, côté, derrière, normal. Devant, côté, derrière, normal. Devant, côté, derrière, normal. Côté, derrière, normal. De l'autre côté, devant, côté, derrière, normal. Devant, côté, normal. Devant, côté, derrière, normal. Devant, côté, derrière, normal. Alors ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais c'est possible. Vous pouvez en fait jouer. Souvent, les danseuses, quand elles font le tombé de hanche, elles font joujou avec le public. C'est-à-dire, vous pouvez jouer à faire tagadigadigadagadagadam, tagadigadigadagadagadagada. C'est-à-dire que vous changez la position, l'angle d'attaque de votre corps. Tagadigadigadagada, tagadigadigadagada. Ok? Vous pouvez aussi essayer de faire ce mouvement sur un déplacement. Alors, là, je me mets sur le bord de la vidéo. Et vous allez essayer, chaque fois que vous tombez la hanche, de vous déplacer par là. Ce qui va faire... j'arrive plus, il faut une musique. Chasse, et 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 chasse. Dans l'autre sens. Chasse, et chasse, et chasse, et chasse, et chasse, et chasse, chasse, et chasse. Encore. 1 et 2 et 3 et 4. 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 Très souvent, dans le style baladi par exemple, la danseuse, elle fait comme ça des doubles pendules avec des placements, pardon, des doubles tombées de hanches avec des placements. C'est quelque chose qui se fait assez spontanément, assez facile. Tout toum, tout toum, tout, tout toum, tout toum, tout, tout toum, tout toum, tout, tout toum, tout toum, tout. Et voyez que l'accent est sur la hanche qui dégringole. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à ça? Je voulais vous dire aussi qu'il existe évidemment des mouvements qui utilisent le fait que la hanche monte. Mais ce ne sont pas des tombées de hanche, ce sont des pivots. C'est-à-dire que là, vous montez la hanche et souvent, ça sert à tourner. Hop, 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 encore. Tac, 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 tac. Dans l'autre sens, on est en bas et on tourne, 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 tourne et tourne. Alors, regardez bien ce que je fais avec les pieds. Je mets le pied devant et j'agis comme si j'écrasais quelque chose par terre, ce qui a pour effet de faire monter la hanche. Encore, hop, hop. De l'autre côté, la même chose. Je mets mon pied devant et je le tourne de manière à faire monter la hanche. Le défaut qu'ont souvent mes élèves, c'est qu'elles s'appliquent sur le premier, comme ça,
Et ensuite, elle reste sur le côté, ce qui diminue le mouvement. Vous devez vous obliger à revenir ici à chaque fois. Hop, vous voyez, je repose mon pied vraiment à chaque fois, de manière à retrouver toute l'amplitude du mouvement. La même chose de l'autre côté, devant, hop, devant, hop, devant, hop, devant, hop. Une fois que vous avez terminé de prendre ça, ce qui est déjà beaucoup de travail, vous pouvez vous amuser à essayer de faire ce que l'on fait dans Bosch Redker, c'est-à-dire de faire tomber votre hanche sans vous servir de votre pied. Là, vous voyez, j'actionne avec le genou en fait, c'est ce qui fait descendre ma hanche. Et ça, vous pouvez le faire de plus en plus vite. Voilà. Ou bien de l'autre côté, la même chose. Donc vous commencez lentement. Vous voyez, il suffit juste de relâcher le genou, ça fait descendre votre hanche. Et vous le faites de plus en plus vite. Voilà. Ok. Et ensuite, il y a un autre mouvement que je vais vous montrer. Ça y est, j'ai oublié. Eh bien, c'est pas grave, ça reviendra dans une autre fois, dans une autre séquence. Maintenant, on va faire la même chose avec de la musique.